ton des banques centrales et de l'actualité immédiate de marché pour traiter d'un sujet industriel dans le monde de l'investissement. Et je suis ravi de retrouver en plateau Laure Verhaeghe, la cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère. Bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour évoquer une opération industrielle stratégique concernant l'Endosphère qui a été annoncée il y a quelques jours maintenant, le rapprochement avec la société de gestion 123IM qui prend donc plus de 70%, 72% si je ne dis pas de bêtises du capital de l'Endosphère que vous avez cofondé 2014-2015. C'est ça Laure, pour redonner un peu la perspective. Quel est le sens industriel et stratégique de cette opération pour une plateforme de financement participatif comme la vôtre, dédiée à la transition énergétique, avec donc un groupe de gestion, 123IM étant spécialisé, on va dire, dans le capital investissement et l'immobilier, qui sont les deux grands axes d'investissement d'123IM? C'est effectivement un rapprochement stratégique important pour l'Endosphère, donc créé en 2014, qui a aujourd'hui plus de 120 millions d'euros levés via la plateforme auprès d'une base d'investisseurs particuliers. Et ce que nous voyons année après année, c'est une croissance soutenue à 2 chiffres, puisqu'on a réalisé plus 30% de croissance entre 2020 et 2021, et un appétit croissant de nos partenaires, donc des porteurs de projets d'énergie renouvelable, pour le financement participatif. On vient apporter des solutions réactives, compétitives, pour financer en partie les projets d'énergie renouvelable qu'ils portent, et nous sommes de plus en plus mobilisés pour des portefeuilles de plus en plus importants. À partir de ce moment-là, on avait 3 options. Refuser d'accompagner nos partenaires sur ces portefeuilles, les accompagner, mais avec une croissance certes à 2 chiffres, mais progressive, ou mettre en œuvre un partenariat stratégique nous permettant de faire demain des volumes de plusieurs millions d'euros par partenaire et par portefeuille de projet. Et c'est donc évidemment cette 3e option que nous avons retenue, en trouvant avec 123IM un partenaire idéal pour réaliser cette accélération de l'Endosphère. Cette opération, je trouve, nous dit beaucoup de choses. Déjà, sur le rythme effréné de la transition énergétique aujourd'hui, Laure. C'est ce qu'il y a derrière la croissance, alors non seulement à 2 chiffres, mais 30-40% que vous affichez sur les projets que vous recevez aujourd'hui. Et ce rythme-là, il s'est encore accéléré, il va encore s'accélérer. Ce rythme-là va évidemment s'accélérer. Notamment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette crise sur les tarifs d'électricité et du gaz, qui est le résultat peu ou prou de notre retard sur le développement des énergies renouvelables en France. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, la politique énergétique dit x2 sur la puissance installée d'ici 2028 par rapport à 2017. Et on est en retard sur ces objectifs-là. Donc nos partenaires, donc les porteurs de projets d'énergie renouvelable, on travaille avec des grands noms du secteur, comme des filiales telles que EDF Renouvelables ou CNR ou des ETI et des PME reconnus dans le secteur des ENR. Tous nos partenaires aujourd'hui sont en croissance exponentielle. Et le financement participatif vient leur apporter 2 choses. Sur les fonds propres qu'ils doivent et qu'ils peuvent mobiliser sur leurs projets, on vient apporter une tranche de complément de fonds propres qui leur permet d'avoir de plus en plus de projets. Et également le vecteur d'ancrage territorial des projets. On ne fera pas la transition énergétique sans une bonne compréhension sur les territoires de ces projets d'énergie renouvelable et donc une bonne appropriation des projets. Et donc ces 2 valeurs ajoutées du financement participatif font que la croissance continuera d'être à 2 chiffres et exponentielle. Pourquoi est-ce que 123IM est le partenaire stratégique adapté justement pour l'Endosphère face à cette croissance effrénée, encore une fois, je le répète, de la transition énergétique? Je ne sais pas si c'est une première, mais je trouve quand même très intéressant qu'à ce stade, justement, de la transition, de la prise de conscience, des besoins de financement, on ait cette alliance entre une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, un mode de financement alternatif aujourd'hui, et une société de gestion traditionnelle. C'est stratégique, donc, d'un côté pour l'Endosphère, puisque via 123IM, nous allons pouvoir accéder à des réseaux de distribution qui nous auraient pris 3, 4, 5 ans à mettre en place l'Endosphère seule. Ouais. Et donc, on va pouvoir accompagner ce besoin et cette accélération des besoins de financement de nos partenaires dans les énergies renouvelables. Quand vous dites réseau de distribution, concrètement, quels sont les types de clientèle qui vous intéressent aujourd'hui? Est-ce que ça reste le particulier en premier lieu? Est-ce que ce sont des investisseurs de catégories différentes que vous ne touchez pas peut-être aujourd'hui?
Les deux. Les particuliers, mais via des réseaux de CGP. Ça, oui. Un de 3e travaille avec un réseau de plus de 1500 CGP répartis sur tout le territoire et donc qui permettent de retrouver cet ancrage territorial qui est l'ADN de l'endosphère et des réseaux d'investisseurs auxquels nous n'avons pas accès, d'investisseurs institutionnels et une capacité aussi de financement sur fonds propres de la part d'un de 3M. Et donc ces réseaux de financement et d'accélération apporte quelque chose de très précieux pour l'endosphère, qui est de dire à nos partenaires développeurs d'énergie renouvelable, on peut sécuriser aujourd'hui l'atteinte d'objectifs de collecte de plusieurs millions d'euros. Le facteur limitant pour nous aujourd'hui, c'était de dire, voilà, je sais faire un portefeuille de 5, 10, 20 millions d'euros, mais dans combien de temps ? C'était la question et la problématique pour nous. Avec un 2-3e, on va pouvoir répondre à cette question de façon beaucoup plus certaine pour nos partenaires. Et donc les rassurer sur la capacité de levée de fonds de la plateforme. Et côté 1, 2, 3e, c'est via la plateforme une digitalisation des services, évidemment. L'accès, donc, en tout cas, la possibilité d'avoir tout le réseau B2C que nous avons, que nous développons activement, et également de remettre un pied de façon ambitieuse dans le secteur des énergies renouvelables, puisqu'un 2, 3e a une expertise historique dans le secteur. Ouais. Les investisseurs institutionnels, c'est quelque chose de nouveau dans le monde du financement participatif. Il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là, j'imagine, puisque ça fait partie quand même des axes intéressants qui vous intéressent dans le rapprochement avec 1, 2, 3e, Laure ? Alors, ces investisseurs institutionnels vont être très importants dans notre capacité à sécuriser des levées de fonds. Admettons qu'un portefeuille de projet de plusieurs millions d'euros nous soit confié. Ce qu'on va pouvoir faire, si on estime que la plateforme seule n'est pas en mesure de lever ces sommes-là, c'est de proposer cet investissement, en tout cas cette opportunité d'investissement au réseau d'un 2-3e. Mais ça veut dire que sur certains projets, les majoritaires seront des investisseurs institutionnels ? Alors, pas forcément. Ce sera toute en tout cas une logique à avoir et d'attribuer en fonction des capacités de levée de la plateforme et de la possibilité, avec un choix évidemment indépendant de 2-3M et des fonds qu'ils gèrent, sur leur volonté d'entrer ou non dans ce financement. Maintenant que l'opération est faite, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour brancher les tuyaux d'une certaine manière, mais maintenant que vous avez réfléchi effectivement aux perspectives que cette opération pouvait vous apporter, je ne sais pas, est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça change en termes d'objectifs là pour vous sur les horizons de temps qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise en l'occurrence, Laure ? Alors, sur les énergies opérationnelles, ce qui est très agréable et ce qui va nous permettre d'accélérer rapidement, c'est la taille humaine d'un 2-3M. Société de gestion indépendante qui est dirigée par ses fondateurs avec une vision entrepreneuriale et donc la volonté d'aller vite et de brancher les tuyaux rapidement. Et c'est aussi la raison de ce rapprochement stratégique pour nous. La volonté, c'était de pouvoir accélérer rapidement parce que le secteur des énergies renouvelables est en croissance rapide. Et ensuite, sur les perspectives, la volonté, c'est d'atteindre 150 millions d'euros de levée annuelle à l'horizon 2024-2025 et donc d'atteindre une taille conséquente en termes de volume sur la plateforme. Par rapport à 100 millions, enfin vous avez dit 120 millions, c'est ça Les 120 millions en 7 ans. En 7 ans. Et maintenant, le rythme de croisière, ce sera 150 millions par an à partir de 2024. C'est la volonté. Ah ouais, je comprends. Il y a une des grandes nouveautés également pour les acteurs du financement participatif, c'est l'idée d'un statut européen qui est plus qu'en cours, parce que je crois que ce statut existe depuis ce mois de novembre 2021, Laure. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'endosphère, pour l'industrie du financement participatif ? Et est-ce qu'il faut comprendre également qu'à travers cette opération 1, 2, 3e, il y a une volonté européenne désormais pour un acteur comme l'endosphère ? Alors, la très bonne nouvelle, c'est cette harmonisation du cadre réglementaire européen qui va permettre aux plateformes françaises d'avoir une vision européenne, un marché européen à très court terme maintenant, puisqu'effectivement, nous avons jusqu'à fin 2022 pour demander ce nouvel agrément, donc PSFP, auprès de l'autorité des marchés financiers, qui est notre organe de contrôle, et ensuite de pouvoir avoir des passeports pour les pays européens que nous aurons identifiés comme étant pertinents pour notre développement international. La valeur ajoutée de ce cadre européen, quand on est comme nous spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables, c'est que nos partenaires, aujourd'hui porteurs de projets, ont d'ores et déjà une vision européenne.
et international pour grand nombre d'entre eux. Et donc, nous allons pouvoir, de façon très pragmatique, les accompagner dans les pays dans lesquels ils sont eux-mêmes déjà, avec la même qualité de signature, la même qualité de projet et une connaissance antérieure sur ces marchés de nos partenaires. Ça veut dire que dans cet écosystème, passer de l'échelle locale ou nationale à l'échelle européenne, c'est tout à fait cohérent. C'est même une voie naturelle. C'est tout à fait cohérent, alors ne serait-ce parce que ce sont des acteurs qui ont déjà dans les énergies renouvelables cette taille européenne, parce que le réseau est interconnecté, parce que les tailles de projets vont pouvoir permettre de la place pour les investisseurs espagnols, italiens, français sur ces projets, tout en conservant sur l'endosphère des projets à ancrage territorial, sur lesquels seuls les riverains, par exemple, pourront investir, puisque nous avons aussi cette faculté-là de réserver des opérations localement pour les riverains des projets. Ça, c'est ce que vous nous aviez expliqué quand vous étiez venu effectivement avant l'été. Il y a effectivement une cohésion, une communauté d'investisseurs locaux qui est très très forte chaque fois qu'il y a un projet présenté, soumis dans une région, dans un lieu donné. Vous observez qu'effectivement, il y a une localisation du financement des projets très importante. Nous proposons des modalités qui permettent de réserver tout ou partie des campagnes aux riverains des projets. Et ils en profitent de cette opportunité. C'est ça le sens de ma question. Oui, ça les intéresse en tant que locaux, riverains du projet. Il y a une réelle appétence pour financer les projets de son territoire. Cette proximité géographique avec le projet, on connaît le projet, on connaît le porteur de projet. On est venu à la réunion d'information pour bien comprendre les caractéristiques techniques. On en a parlé avec le maire. Et une offre de financement participatif s'ouvre pour ces riverains. On a des investisseurs aujourd'hui répartis sur tous les départements de France. On est sur le terrain tout le temps. Hier, l'équipe était en permanence d'information en Savoie pour une centrale hydro que nous venons de mettre en ligne. Et c'est ce travail de terrain qui est aussi passionnant dans le financement participatif. Mais ça veut dire qu'on arrive à franchir l'écueil du not in my backyard. C'est-à-dire le côté, je veux pas que le TGV, j'adore, mais je veux pas qu'il passe chez moi. L'éolienne, c'est très bien, mais je veux pas l'avoir en face de ma fenêtre. On arrive à passer au-delà de ces réticences qu'on peut trouver parfois sur le terrain. C'est un vrai vecteur d'adhésion dans les projets, le financement participatif, et surtout c'est un révélateur. C'est un révélateur de la majorité silencieuse qui est pour la transition énergétique. Sur un projet, ceux qui vont poser des recours, c'est une minorité agissante, parfois hurlante. Nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes localement qui veulent le projet à tel point qu'ils sont prêts à investir dans ce projet. Et c'est ce que nous pouvons montrer projet après projet sur l'ensemble des projets que nous accompagnons. Merci beaucoup, Laure. Merci d'être venu nous parler de l'endosphère, du financement participatif dédié à la transition énergétique, avec cette montée en puissance et ce partenariat stratégique, cette opération capitalistique aussi, rappelons-le, entre 1, 2, 3 IM, la société de gestion, et l'endosphère, 1, 2, 3 IM, venant d'acquérir donc 72% de votre capital. Laure Verhaeghe, qui était avec nous en plateau pour évoquer cette opération et les enjeux du financement participatif, cofondatrice et directrice générale de l'endosphère, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.